Eh bien, bienvenue chez Tant-Pis, toujours avec Pascal. Salut Robert. Et Robert, salut Robert. Et aujourd'hui, en invité, nous avons deux personnes. Et oui, deux personnes pour le prix d'un, parce que nous avons donc Richard Dessart. Bonjour. Et Bastien Wilmot. Bonjour. Qui vont vous parler d'un magnifique livre qu'ils viennent de, on va pas dire de pondre, mais d'éditer et tout, puisque c'est eux qui font tout. Oui, c'est ça. C'est ça. Ce sont des artisans. Alors, les artisans, ils ont fait Namur le 18 août 44. 18 août 44, c'est une date qui a marqué à tout jamais Namur. On vous en parlera après. Après quoi? Ben après un peu de musique avec le BBC Big Band. Le CD s'intitule Yesterdays et le morceau c'est Let's Dance. Eh bien voilà. Namur le 18 août. Ben, il faisait bon le 18 août. Les gens vaquaient à leurs occupations. Le 18 août, il faut le dire, c'est 15 jours avant que Namur soit libéré par les Américains. Et que se passe-t-il le 18 août 1944? Je vais demander à Richard Dessart. Donc voilà, le 18 août 44, effectivement, il faisait beau. On était un vendredi, fin de semaine. Il était 18h, donc les gens sortaient en terrasse. Et à ce moment-là, l'armée américaine décide de bombarder Namur. Ils ne veulent pas bombarder Namur. À la base, ils veulent détruire le pont du Luxembourg pour ralentir l'armée allemande. Le problème, c'est que aucune bombe ne va toucher le pont du Luxembourg, mais tout le centre-ville va être touché. Et ça en 3 vagues. Donc il y a eu 3 vagues de bombardement à 18h06, 18h21 et 18h27. Ce qui veut dire qu'en une demi-heure, le centre, on peut même dire le centre historique de Namur a été ratatiné. Oui, c'est ça, c'est vraiment tout le quartier, rue Bas de la Place, rue Saint-Nicolas, mais on a aussi des bombes qui vont tomber rue de Fer, notamment sur l'hôtel de ville, rue Rogier, vraiment une très grosse partie du centre-ville. Alors, ce livre, je dis, pourquoi ce livre? Pourquoi votre génération? Pourquoi vous vous êtes dit, tiens, c'est normal que, voilà, qu'il y ait ça. Et avant, et on va en revenir, il y a eu une plaque aussi. Pourquoi? Parce que je crois que la grand-mère était... Voilà, donc ma grand-mère à moi, donc Jenny Tonon, elle a connu le bombardement. Elle était rue de Marchauvelette, donc plus ou moins en face de Lino. Elle vendait des glaces. Elle vendait des glaces, donc voilà, ça prouve que malgré la guerre, la vie devait se poursuivre. Et donc heureusement, elle n'a pas été blessée, mais elle en a vu quand même pas mal ce jour-là. Oui. Et alors, donc elle vous a raconté ça? Oui, voilà, c'est ça. Je crois que c'est dans beaucoup de familles namuroises, il y a dû avoir ça. Au repas du dimanche, c'est une histoire qui revient assez souvent et on s'intéresse, ça nous marque parce qu'on se dit voilà, un bombardement, on voit ça à la TV, même s'imaginer ça chez soi, c'est quand même totalement différent. Et oui, petit à petit, c'est quelque chose qui marque les esprits. Et l'idée est venue peut-être aussi de se demander comment Namur était avant ça, parce que je le redis, le centre de Namur, il y a plus rien de ce qui existait avec de très beaux monuments et de très beaux édifices qui ont été ratatinés. Oui, par exemple, peu de gens savent que place du Théâtre, il y avait une chapelle qui appartenait au Sœurs Notre-Dame. Voilà, c'est vrai que maintenant, quand on se balade dans ces quartiers-là, notamment place Lilon, etc., c'est vrai qu'on peut distinguer des immeubles plus récents que d'autres, et même s'ils sont dans le même style, on voit assez vite les immeubles qui ont été détruits ce jour-là. On voit aussi que c'est quelque chose qui vous touche, d'où ce livre, qui vous touche à vous deux, d'où ce livre que moi je trouve captivant et touchant. Et alors, il faut dire, bon, voilà, vous vous connaissez depuis longtemps ou au niveau d'une date précise, non, ni l'heure. Non, ça va faire au moins minimum 10 ans. Hein. Ah, 10 ans. Oui. Et alors vous vous êtes dit quoi? Vous avez parlé beaucoup de sujets là ou non, pas du tout. C'est à force de se balader à Namur. Moi personnellement, je connaissais pas vraiment cette histoire-là. Je savais qu'il y avait eu un bombardement, mais par rapport à la bourse, là où il y a des impacts, ce genre d'anecdotes et d'histoires, c'est au fil de s'intéresser à tout ça. Richard m'avait expliqué une fois à l'époque. Et puis voilà, tout simplement. Et alors vous vous êtes dit, pourquoi pas, comment est venue l'idée de la plaque commémorative? C'est simplement quand on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de plaque. C'est vrai dans le fond. Voilà. C'était quelque chose qui manquait. Et il faut dire donc que cette plaque a été apposée en 2014. C'est ça. C'est ça. Déjà. Et alors, c'est vous le concepteur donc de la plaque. Parce qu'il y a le fond et la forme. Richard, c'est le fond et
Et moi, c'est la forme. C'est la forme. Alors ça s'est passé... c'est pas très compliqué pour moi. Hein. C'était... en fait, j'ai travaillé avec un ami ici qui est un imprimeur, qui l'a réalisé. Moi, ici, ce que j'ai fait, c'est on s'est mis d'accord sur le texte. Ouais. On a fait une petite recherche avant pour ne pas se tromper déjà au niveau du nombre des victimes. Ouais. Et puis j'ai réalisé l'illustration en prenant la porte, qui est le symbole. Ouais. Et voilà, après c'est mon ami qui a fait le suivi. Ouais. La plaque a été remise. On a reçu l'autorisation et on l'a posée. C'est ça. Maintenant, on va écouter un peu de musique et puis on va parler du cheminement plaque et livre. Donc, on va écouter Cherokee. Alors, l'initiative de la plaque, vous avez eu beaucoup de monde à cette manifestation. Vous avez eu aussi des officiels ou bien comment ça s'est fait? Beaucoup plus que prévu déjà au niveau du nombre de personnes sur place. Ouais. On était vachement étonnés. Il y avait les représentants. Il y avait la Société des Corées Médailles de Belgique qui était présent et alors on a eu l'inauguration par monsieur le gouverneur de la province. Donc on était contents. Vous ne vous y attendiez pas ou bien? Ça, au fait, pour monsieur le gouverneur, à la base, on avait demandé à monsieur le bourgmestre qui était en fait en vacances, donc on a demandé à monsieur le gouverneur. À la base, c'était son représentant qui devait venir, et puis après, vu un peu l'ampleur que ça a pris, parce que ça a été évoqué dans les médias, il a su se libérer parce qu'il était occupé ce jour-là, et il est venu pour l'inauguration. Et il y avait plus de 100 personnes. On s'y attendait vraiment pas. Bon, parce qu'à côté de ça, il y avait les gens qui avaient été, pas eux, mais dont les parents, les grands-parents avaient été touchés dans leur chair. C'est ça aussi. Et il y a eu un nombre, vous ne vous y attendiez pas à ce nombre-là de ces personnes-là, qui étaient, si pas des témoins directs, mais des témoins indirects. Oui, voilà, je crois qu'il y a évidemment la génération qui a connu le bombardement, donc qui avait entre, on va dire, 10, 15, 20 ans à l'époque. Il y avait des gens de cette génération-là, mais beaucoup d'enfants et même de petits-enfants. Ici, par exemple, quand on a récolté les témoignages, il arrivait souvent que c'était les petits-enfants de 17 ans ou quoi, qui nous envoyaient les mails pour leurs grands-parents. Ça, c'était vraiment sympa. En disant, voilà, grand-maman a connu ça, grand-papa a connu ça. Donc, voilà. Inauguration, et là-dessus vous vous dites, mais bon sang, vous avez une demande pour ce livre ou aussi? Au fait, ça s'est passé différemment. Normalement, nous, on voulait juste poser une plaque, on va dire, en toute discrétion. L'inauguration, c'était pas prévu. La ville nous a dit, on fait comment pour l'inauguration? On s'est dit, mince, il faut faire une inauguration. On savait pas. Donc, à ce moment-là, on se dit, on va prendre les choses en main. Là, on est début juillet. La plaque, on veut l'inaugurer pour le 18 août. Donc, on se dépêche un petit peu. On se dit, on va lancer un appel à témoins dans la presse. Et là, on a un nombre incroyable, je veux dire, de témoignages. Bon, plus ou moins 20-25 témoignages, des gens qui nous envoient des photos, les archives de la ville qui nous contactent, et on se dit, avec tous ces documents-là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc c'est à ce moment-là qu'on a récolté les documents. On a réfléchi avec Bastien, on s'est dit, on va faire un site internet, et à la base, c'était notre projet, c'était le site internet, l'info accessible à tous, et puis, oui, à l'inauguration, puis on a reçu des courriers, etc., où les gens nous demandaient, tiens, et le livre, il sort quand? Et c'est comme ça qu'on a eu le projet de faire le livre. Donc ça se passe en 2014. Et alors la gestation du bouquin, ça a duré plus d'1 an? Oui, plus d'1 an, mais ça s'est fait aussi le temps de revoir tout ce qui est archives, correction de texte, autres témoignages. Le temps de refaire tout ça, le temps de se mettre d'accord sur la mise en page. Justement, on va en revenir à la mise en page. C'est une très belle mise en page. Non, mais il faut le dire. Et parce que dans le fond, vous n'êtes qu'à 2 pour avoir fait cette somme-là. Non, 2 qui se complètent, mais quand même, franchement, c'est très bien fait, c'est très fouillé, et la mise en page est impeccable. C'est votre métier ou? Oui, enfin, je suis sorti graphiste et puis web designer, ça c'est dans l'ordre, donc secondaire et puis mes supérieurs. Ouais. Professionnellement, je suis web designer, mais j'ai eu des notions de tout ce qui est mise en page et typographie, par exemple, illustration. Mais voilà, après, on peut aller dans le détail, c'est pointu comme lieu, mais ici, c'était pas. J'avais un peu peur de me dire que je crée un livre. Je savais pas par où commencer, mais au final, c'est les mêmes fichiers, c'est la même. Il y a d'autres petites règles. C'était la première fois que je les mettais en pratique, mais la finalité, c'est les mêmes. C'est les outils avec lesquels je travaille tous les jours. Et puis, quand c'est parti impression, voilà le résultat.
c'est assez. Ah, je crois que quand vous avez vu le bébé, vous avez été content. Ouais, très. C'est vrai que c'est un beau bébé. Ben nous, on va écouter un peu de musique avec Begin the Begin. Pas oublier de dire non plus que ce livre, c'est l'aboutissement du site qui avait été créé. Oui. Mais qui était peut-être moins lisible pour des personnes d'un âge certain ou d'un certain âge. Oui, voilà. Et alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Le 18 août, il est 18h. Que se passe-t-il? Voilà, donc comme je l'ai dit, c'est le pont du Luxembourg qui était visé par l'armée américaine. Seulement, les Américains ont une façon un peu spéciale de viser, c'est-à-dire qu'ils sont à 8000 mètres d'altitude quand ils larguent les bombes. C'est plus ou moins, c'est des bombes de 500 kilos. Ils sont en train d'être à une vitesse entre 300 et 400 km/h, donc on voit que la précision est toute relative, et donc le pont du Luxembourg est pas touché, et le centre-ville, oui. Américains qui étaient beaucoup moins, les Anglais étaient mieux pour ça, visaient mieux. D'après ce qu'on m'en a dit, vu que je n'étais pas là, et voilà, quand il y a eu des bombardements anglais, notamment au mois de mai, où là aussi le pont du Luxembourg avait déjà été détruit, avait été détruit plutôt au mois de mai. Là, il y a eu très peu de bombes, le pont était touché. Voilà, maintenant ici, les Américains avaient une façon, ils étaient à beaucoup plus d'avions. Là, il y avait 36 avions. Ça fait combien de bombes qui sont tombées environ? Alors, si je me rappelle bien, je crois que ça doit être plus de 200 bombes qui sont tombées ce jour-là. Faut savoir aussi que pendant la guerre de 40, c'était les Allemands qui avaient commencé en 40 justement en bombardant la rue Rogier et tout, mais ça avait moins de signification que le centre de Namur. Mais bon, en 40, il y avait quand même eu 61 morts civils et aussi des militaires, si j'ai bonne mémoire, 30 des... Oui, c'est ça. Il y a eu donc c'est plus tout le quartier rue Rogier, rue Bornier. Il y a aussi sur le rond-point Léopold, un peu rue des Dames Blanches. Mais c'est vrai que c'était un quartier peut-être un peu plus récent, donc ça a peut-être un peu moins touché émotionnellement les gens. Il y avait plus de militaires qui ont été touchés. Le ratio militaire-civil était plus petit. Les Allemands étaient notre ennemi. Peut-être que c'est ça qui a moins marqué les gens. C'est ça. Et le nombre, en effet, plus de 300 morts, ce qu'on a retrouvé. Plus de 300 morts. Oui, voilà, donc et il faut savoir aussi que c'est les victimes namuroises, donc il y avait peut-être des étrangers aussi qui étaient là, ou des étrangers, à l'époque les étrangers ça pouvait être des gens bois, hein. Oui. Voilà, parce que c'est des registres communaux, voilà, ça c'est les infos qu'on a. Maintenant il faut savoir qu'il y a aussi des gens qui sont morts des suites du bombardement, parce qu'il y a eu des gens qui se sont pendus, il y a eu des dépressions, des malades mentaux aussi. Justement, des réactions. Et alors il y a eu plus de 600 blessés graves. Oui, c'est ça. Et quand on parle de blessés graves, c'est des gens qui pouvaient avoir perdu des jambes, des bras. Voilà, c'était quand même pas mal. Ça fait, je crois qu'en Namur, à l'époque, ça faisait 24-25 000 habitants, le Namur même. Hein. C'était pas grand. Hein. On parle pas du grand Namur comme maintenant, 100 000. Hein. Je crois que c'était dans les 20 000... Je crois que je ne m'attends, mais ce qui veut dire que ça fait environ un 20e ou un 30e de la population qui est décédée ou qui a été gravement blessée ce jour-là. C'est invraisemblable. Et si on pense aux gens qui ont connu des gens de leur famille ou des amis qui ont eu quelque chose ce jour-là, on va dire quasi tout Namur a été touché émotionnellement. C'est énorme. Alors là-dedans, il y a, comme dans tout, il y a des anecdotes, et alors il y a des choses qui restent dans le subconscient namurois. C'est les quatre petits-enfants qui sont décédés. Oui, ça c'est donc c'est l'histoire des enfants Jomotte. Oui. Voilà, donc c'était 4 enfants, et il y a sur plus ou moins 25 témoignages qu'il y a dans le livre, on a 3 personnes qui nous ont évoqué cette famille-là, donc on voit que ça a beaucoup marqué. Donc c'était un couple de commerçants qui avait 4 enfants, et ce qui s'est passé, c'est que les 4 enfants sont morts le jour du bombardement. Je crois que le papa était cordonnier. Alors après le bombardement, il a eu une petite cabane, parce que c'est ça qu'il y avait eu. Il y avait des petites cabanes place d'armes pour les commerçants qui avaient été touchés, donc pour pouvoir continuer leur activité. Voilà, les gens racontent que il refusait de réparer les chaussures américaines parce que tellement il était fâché. Et au fait, très peu de temps après, il s'est pendu.
Ah oui, et 15 jours après le bombardement, les Américains libéraient Namur. Il faut dire qu'ils ont reçu un accueil chaleureux. Voilà, c'est vrai qu'on a un peu dans les témoignages, ben voilà, il y a des gens qui sont encore très amers envers les Américains. Il y en a aussi qui disent, ben il faut quand même pas oublier que les Américains nous ont libérés, et qu'est-ce qui serait advenu s'ils n'étaient pas intervenus pendant la guerre. Il y a un peu les deux dans les Namurois, peut-être un peu plus quand même d'amertume. C'est ça, parce qu'il faut dire, les témoins ont été marqués à vie. Oui, il y a eu un avant et un après. Oui, ça a été quelque chose de terrible. Allez, il y a une personne qui racontait que quand elle entendait l'orage, alors qu'elle a 80 ans et dès maintenant, eh ben elle a encore peur parce qu'elle pense au bombardement. C'est fou. C'est incroyable. On s'écoutait un peu de musique avec Pine Tops Boogie. Maintenant, on va parler un peu des symboliques et de ce qui amène quelquefois la vie à changer du tout au tout en une minute. Symbolique, c'est et c'est bien illustré dans le livre, puisque c'est la page, c'est la couverture, la page de couverture, c'est la porte du refuge de l'abbaye qui se trouvait Place Dillon. Oui, rue Bas de la Place, oui, c'est ça. Rue Bas de la Place. Et alors, pourquoi c'en est un? Parce que c'est de toutes les ruines, ben c'est resté là. C'est ça. On aurait pu dire que c'était vraiment du hasard, mais c'est un peu un symbole, parce que le bâtiment à côté était complètement détruit. De l'autre côté, le bâtiment était lourdement abîmé, et au milieu de ça, il y a ce porche du XVIIe siècle qui reste avec cette statue de la Vierge Marie. Il y a beaucoup de gens qui ont vu un symbole d'espérance, au fait. C'est ça. L'avenir était là à peu près. Enfin, il y avait encore un avenir. Voilà, et c'est pour ça qu'on a choisi ça comme symbolique de tout le projet. Donc c'est le symbole qu'on va retrouver sur la plaque, sur le site internet, sur le livre. Et voilà, c'est une illustration que Bastien a faite. Oui, et aussi le fait que la vie ne tient qu'à un fil, c'est le cas. Et puisque vous en parlez dans l'avant-propos, vous avez été, vous deux, touchés par la mort de deux amis dans un accident de voiture, et vous dites, mais alors, c'est très bien dit, et je trouvais ça émouvant. Vous vous dites, bon voilà, ils étaient vivants une minute avant, la minute d'après, ils étaient morts, tout simplement parce qu'ils étaient au mauvais moment, à la mauvaise heure. Oui, c'est ça. Moi, enfin, ça m'a encore plus touché, parce que voilà, je me suis marié, c'était mes témoins de mariage, et une semaine après, voilà, ils revenaient simplement de Paradisio, et voilà, au mauvais endroit, au mauvais moment, une collision frontale. Et c'est vrai que, en ayant travaillé sur le projet ici du 18 août, j'ai fait lien, et je me suis dit, c'est vraiment comme tous ces gens qui sont morts au bombardement, ils étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Et dans le fond, si nous on vit et d'autres non, c'est le fruit du hasard et rien d'autre. Et rien d'autre, c'est vrai, parce que maintenant, pour en revenir à ce bombardement, quand on voit quelquefois maintenant, on parle de la Syrie et d'autres choses. Mais ici, on ne peut pas se rendre compte que ce qui s'est passé à ce moment-là, c'était tout à fait la même chose. Oui, voilà, c'est ça. Quand on voit les bombardements, en plus, voilà, on vit dans une période quand même mouvementée. Oui. Maintenant, comparé à nous, notre jeunesse, peut-être, mais c'est vrai que quand on voit ce qui se passe, on voit toujours des images de ruines, etc. Mais visualiser ça dans un terrain qu'on connaît, donc dans notre ville, voir, tiens, ce bâtiment-là détruit, waouh, et alors avec les témoignages, on se rend beaucoup plus compte du malheur que les gens peuvent connaître. C'est ça. Un peu de musique maintenant avec Little Brown Jug. Mais comme dans tous les événements graves et gravissimes, il y a aussi des anecdotes. Oui, voilà, c'est ça qui est, je vais pas dire amusant, mais qui est agréable dans la lecture, c'est que voilà, quand on a rencontré les gens, ils nous ont raconté l'histoire un peu comme si c'était nos grands-parents qui nous racontaient une petite histoire, ouais. Et ils n'hésitaient pas à mettre des anecdotes. Allez, je pense par exemple à cette dame qui descend et qui se demande si son fils est mort, et qui lui dit mon Dieu, Dolph, t'es mort. Voilà, donc ou bien alors il y a aussi des anecdotes beaucoup plus tragiques. Oui. Comme voilà, il y avait des frères et sœurs rue Saint-Jacques qui voient dans une charrette à bras, parce que c'est à charrette à bras qu'on transportait les corps, et ils voient
un pied qui dépasse avec une chaussette totalement raccommodée, et ils disent comme ça, ah tiens, on dirait les chaussettes de mon oncle, et au fait, il s'est avéré que c'était lui. Donc voilà, c'est des anecdotes qui permettent de se mettre en situation amusante et des fois un peu tragique quand même. Oui, alors il y a eu tout le côté administratif malheureusement, avec tout a été tarifé, c'est-à-dire que une maison, il y avait des catégories de maisons, il fallait voir si elles étaient abattues complètement et tout. Et il y a eu aussi une tarification pour les morts et les blessés. Voilà, c'est ça. Donc pour dédommager les gens, il y avait 3 catégories de personnes, A, B et C. Et voilà, quand on était en catégorie A, on avait droit à un certain montant, B un certain montant, et C beaucoup moins. Et on a pu accéder aux archives de la ville où on retrouve des courriers qu'on a reproduits. Et on voit des fois, il y a des gens demandent de l'aide. Et c'est de l'aide vraiment pour des choses basiques, une table, un lit, et voilà, et des fois c'est refusé parce qu'ils sont pas dans la bonne catégorie. Voilà, et on voit aussi que le bourgmestre de Namur a fait appel à tous les bourgmestres des environs pour pouvoir héberger les gens. On retrouve dans le livre une demande pour, je crois que c'est Marché d'Âme ou bien... Oui, c'est ça. En fait, ils réquisitionnaient des bâtiments qui étaient inoccupés ou pas entièrement occupés pour pouvoir loger des familles namuroises qui se retrouvaient sans rien, en fait. Mais on va parler du livre, on va parler de pratiquement maintenant. Ce livre, les bénéfices que vous pouvez en tirer vont aller à une association que vous venez de créer. Oui, c'est ça. On a fondé au mois de juin dernier une ASBL qui s'appelle Namur Initiative Citoyenne, tout simplement, donc raccourci en Namur Inc. Et on a plusieurs projets pour la ville. Donc, au fait, le but de l'ASBL, c'est de défendre et faire la promotion de tout ce qui est histoire, patrimoine matériel ou immatériel, tourisme dans Namur. Mmh. Et donc, tous les bénéfices du bouquin vont aller donc il y a une partie qui vont permettre de rentrer dans nos frais qu'on a eu avec la plaque, l'inauguration, les sites web, et l'autre partie qui vont aller à la SBL pour continuer, pour qu'on puisse faire d'autres projets pour Namur. La documentation que vous avez eue, vous avez dû la rendre ou vous avez pu la garder? Donc les photos et... Ça dépend. La plupart des gens nous ont envoyé souvent des copies de photos. Ouais. Il y en a qui nous ont envoyé les originaux. On les a rendus. Des fois, ils nous ont dit non, c'est bon, gardez-les, ça nous fait plaisir. Pour les archives, on a pu avoir les copies, puis on a eu l'autorisation de pouvoir reproduire les documents. C'est ça. On va écouter encore un petit morceau qui est intitulé Caravane. Ce qu'on peut dire un peu comme conclusion, c'est qu'en se baladant dans Namur maintenant, dans le centre, c'est que c'est tout on ne sait pas s'imaginer à quoi aurait pu ressembler maintenant encore, ni la rue Saint-Nicolas, où il est resté à peu près rien du tout, la place Lillon, tout ça, on se demande à quoi aurait pu ressembler maintenant Namur. Oui, c'est vrai que Namur était profondément bouleversé par le bombardement. On a par exemple la rue Brunswick, qui était une petite ruelle qui allait de la rue Bas de la Place à l'avenue Golonvaux, qui a disparu, par exemple. Ou bien alors, on a une rue qui s'est créée, qui est la rue de la Tour, avec la place de l'ancienne poste. Au fait, il y avait la poste qui faisait le coin de la rue Julie Billard, ouais, à la rue de Bavière, là on trouve la poissonnerie. Et donc ça a été bombardé. Ça a permis de découvrir découvrir la tour Marie Spilard. Personne ne connaissait ça. C'était dans un jardin en fait, et qui a créé la rue de la Tour. Donc il y a même des chamboulements à ce point-là. De ces années-ci, on a fait beaucoup de bouquins sur Namur, avec Namur 60, Namur 70 et tout. Mais je trouve que ce bouquin est essentiel parce que c'est le bouquin qui on se dit, bon, quand on a lu ça, on se dit maintenant, voilà, pourquoi Namur est comme il est et ne sera plus jamais comme il a été. Oui, c'est vrai que voilà, mais grâce au livre, voilà, quand on a fait le livre, on a une nouvelle lecture de la ville. Et on peut vraiment comprendre, voilà, par exemple, même rue Rogier en face du parking, on se dit, tiens, il y a des bâtiments plus récents, et c'est simplement parce qu'il y a une bombe qui est tombée là, par exemple. Alors, le livre, il ne coûte que, parce que quand on voit la somme de documentation et tout, que 25 €. Où peut-on se le procurer ?
Alors, donc, le livre, à la base, était disponible seulement sur notre site internet, donc qui est 18ou.be. On a eu des librairies qui nous ont contactés, parce que voilà, nous, on s'était dit à la base, les libraires, ils gagneront pas grand-chose avec le livre. Donc, on les a pas contactés, parce que voilà, on n'a pas osé. Et puis, c'est eux qui sont venus vers nous, et on les remercie chaleureusement pour ça. Et donc, il est disponible à la librairie Papyrus, donc rue Bas de la Place, puisqu'on en parlait, à la librairie d'Angelo Bua qui se trouve près de la place Wirtz à Salzine, à la librairie Étienne Leroy à Leuze. Et alors, dans un magasin à... Ça, c'est plus voilà, chez les chaussures Basillon à Jambes, parce que donc la mère de Madame Basillon a vécu le bombardement, et voilà, elle a été émue par le livre, elle a décidé d'être notre point de vente à Jambes. Voilà. On rappelle encore une fois le site. Donc le site internet donc pour le livre, c'est www.18out.be. L'association peut-être. Et l'association donc c'est Namur Initiative Citoyenne, et on nous trouve sur Facebook en tapant Namur Inc. ASBL. Voilà. Mais merci à vous deux. Et je souhaite une chose, c'est d'en vendre des milliers. On verra. Voilà. Allez. Et nous on écoute maintenant Chattanooga Chouchou.